Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer ma dernière commande Casidomi, parce que j'ai fait une très grosse commande. Je pense que c'est la plus grosse commande Casidomi que j'ai passée depuis que j'ai l'abonnement. En plus je compte vous montrer particulièrement cette commande-ci parce que j'ai commandé pas mal de cosmétiques, ce qui m'arrive assez peu sur le site de Casidomi. Donc comme ça vous voyez un peu les marques de cosmétiques aussi qu'ils proposent. Et évidemment l'alimentation, vu que c'est principalement ce qu'ils proposent sur ce site. Donc j'ai ma grosse boîte ici. Voilà, énorme commande. Donc je vais vous montrer ça. Juste pour petit rappel, mon code est toujours valable. Donc le code c'est Colline20 qui vous donne moins 20 € sur l'abonnement qui est à 100 €. Donc ça vous revient à 80 € l'abonnement à la place de 100 € pour un an d'abonnement sur Casidomi. Je vais pas vous réexpliquer le principe parce que je pense que vous en avez déjà entendu parler, mais je vous mets quand même le petit code promo si vous voulez vous abonner. Alors, la première chose qui me vient, c'est un après-shampoing de chez Lavera. J'en avais entendu beaucoup de bien sur l'Instagram de La Belle Boucle. Et moi vous savez bien que les après-shampoings, mais j'aime bien tester beaucoup de marques différentes. Donc voilà, l'avantage de Lavera c'est que c'est une marque qui coûte vraiment très peu cher. Donc voilà, avec des bonnes compositions. Donc bah, je vais tester ça. Donc ici on est sur un flacon 200 ml. Et l'avantage est que j'ai ma facture ici, donc je pourrais vous dire les prix à chaque fois de ce que j'ai acheté. Donc ici donc voilà, on est à 3,99 € l'après-shampoing. Donc comment te dire que rien du tout. Ensuite je me suis pris un déodorant de la marque We Love the Planet. Alors le déodorant c'est vraiment un truc que je fabriquais moi-même avant, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, mais que je sais pas pourquoi avec le temps j'ai la flemme de faire, donc généralement je l'achète. Et en fait ici j'en avais entendu parler, j'en avais entendu beaucoup de bien sur la chaîne de Pourquoi pas Colline. Et je ne suis plus sûre, mais il me semble que Flavie de Graines de B l'avait testé aussi, mais je n'en suis pas sûre. Et ben voilà, j'en avais entendu beaucoup de bien. Donc voilà, un simple déo pot comme ça avec du bicarbonate de soude. J'aime beaucoup l'odeur, il sent le frais. Je sais plus à quoi comme huile essentielle dedans. Ouais, de l'huile essentielle de citron. Et ben c'est tout. Donc voilà, ça sent très bon, hein. Ben je vais voir, je vous donnerai mon avis dans une vidéo produit terminé comme d'habitude pour vous donner mon retour des produits, hein. Alors ensuite je me suis commandé une petite gourmandise, les cœurs de boule de chez Funky Veggie. J'avais déjà testé ceux au beurre de cacahuète et ceux au Funky Tella. Et en fait ici ils ont sorti un au beurre de noix de cajou. Et en fait pour celles qui avaient goûté la bouline, donc je sais pas si vous vous souvenez, la collaboration de Et Pourquoi pas Colline et Funky Veggie avait fait une édition délimitée d'une boule spéciale pour Colline. Et ici en fait donc la bouline, en gros ils l'ont sorti en édition normale, donc il s'appelle la Cookie Dough. Et en fait je l'avais déjà goûté du coup auparavant, et franchement c'est trop bon, c'est une tuerie. Vraiment de toutes celles qu'ils ont sorties. Bon, la beurre de cacahuète reste quand même une de mes favorites, mais celle-ci est vraiment très bonne. Bon voilà, c'est des trucs qu'on peut faire facilement soi-même, donc voilà, il y a du plastique et tout. Mais c'est quand même trop bon, ça dépanne, et moi j'ai toujours ça dans mes placards, même si c'est pas super écolo, mais voilà, ça reste hyper sain en tout cas, et super bon surtout. En parlant de beurre de cacahuète, je me suis commandé de la poudre de beurre de cacahuète. Ça fait super longtemps que je voulais me commander ça, et en fait j'en trouvais pas sur le site de Casidomi, et ils l'ont sorti il y a pas longtemps. Parce qu'en fait à l'époque quand je regardais beaucoup de vidéos de fitness, généralement il y avait des recettes où ils mettaient donc de la banane dans le blender avec du lait végétal et de la poudre de beurre de cacahuète pour que ça ait un goût style sneakers, vous voyez. Et du coup moi je faisais ça avec de la pâte, enfin avec du beurre de cacahuète classique, sauf que ça se mélangeait pas bien, ça restait dans le fond du blender, ça accrochait et tout. Bref, grosse galère. Et du coup quand j'ai vu sur Casidomi qu'ils avaient le beurre de cacahuète en poudre, je me suis dit top, pour mettre dans mes smoothies ça va être une tuerie. Pour faire mes propres energy balls, donc comme je vous l'ai dit, les energy balls c'est super facile à faire, moi j'en fais de temps en temps, et je mets du beurre de cacahuète dedans. Mais encore une fois, quand je mets ça dans mon robot, ça colle, que ici ça va être juste parfait. Donc voilà, il n'y a pas de sucre ajouté du tout. Au niveau des ingrédients, donc je vais vous lire ça tout de suite. En fait c'est juste du beurre de cacahuète, organic peanuts. Donc voilà, c'est juste des cacahuètes mixées. Donc je vous en donnerai un peu des nouvelles, mais ça je suis vraiment, c'est l'achat dont je suis trop contente. Ensuite, un indispensable chez moi, des briques de lait de coco, enfin des petites boîtes de lait de coco. Le lait de coco c'est vraiment le truc que j'ai tout le temps dans mes placards, parce que je fais plein de recettes avec. C'est à dire des fois si je fais une soupe de patates douces, je me mélange avec du lait de coco. Si je fais mon plat que je fais assez souvent, ça fait d'ailleurs longtemps que je l'ai plus fait, mais c'est poulet grillé. Donc je grille tout simplement du poulet dans une poêle,
Je mets du lait de coco, du curry, sel, poivre et ça me fait genre un bon petit plat, un bon poulet curry avec du riz que je mets. C'est trop bon, ça coûte vraiment pas cher en plus. Et de temps en temps j'utilise aussi pour mes cheveux parce que c'est super bon pour les cheveux. Donc je laisse poser en masque. Je laisse poser 1 heure, je fais mon shampoing, après shampoing, ça hydrate le cheveu, ça le rend plus brillant. Et vraiment le lait de coco c'est pour moi l'indispensable à avoir et comme je vous dis en plus c'est très peu cher. Ensuite j'ai commandé ceci, donc c'est la crème Belle d'Amour de chez Sim. Je ne l'ai pas commandée pour moi, c'est ma marraine qui utilise cette crème et qui me l'a demandé de la recommander. Mais je peux vous donner un avis sur cette crème vu que moi je l'ai utilisée l'année passée, tout un pot. Et c'est vraiment pour moi été une des meilleures crèmes visage nourrissantes pour les peaux sèches. Tout l'hiver je l'avais mis, donc ouais il me semble que c'était l'hiver dernier, printemps dernier il me semble, un truc comme ça. Donc en 2019. Et j'avais juste adoré cette crème, elle était très facile d'application, elle pénétrait bien la peau mais elle était très riche, très hydratante car on retrouve quand même en troisième ingrédient de l'huile de coco qui est une huile assez riche et assez nourrissante. Donc je la conseillerais pas pour les peaux grasses mais pour les peaux comme moi qui sont normales à sèches, vraiment une chouette petite crème. Je sais plus elle sentait quoi, je vais sentir l'odeur. Ouais, elle sentait rien de spécial, elle est assez neutre, mais en plus elle se présente dans un petit flacon en verre, donc moi vous connaissez mon amour pour les petits pots en verre comme ça. C'est une marque belge, enfin voilà, c'est une crème que j'aime beaucoup. Et si je devais recommander une seule crème visage pour les peaux sèches, ce serait celle-ci. Ensuite, je me suis pris des petites briques de lait de noix de cajou. Et ça, je suis trop contente qu'ils proposent enfin des laits végétaux dans des petites briques comme ça. Parce qu'en fait, moi, le lait végétal, c'est pas un truc que je consomme tous les jours. J'utilise généralement, la principale utilisation que j'en fais, c'est quand je fais mes smoothies ou si je fais des pancakes. C'est tout au final, ou alors si je fais un pudding de graines de chia, mais voilà, c'est au final les 3 seules utilisations plus ou moins que j'en fais au quotidien en tout cas. Et du coup quand j'ouvre une grande brique, ben des fois au final, comme je l'utilise pas dans le restant de la semaine, je dois la jeter parce qu'elle se périme vu qu'elle a été ouverte. Et du coup je gaspillais énormément quand j'achetais des grandes briques de lait végétaux. Et alors l'autre alternative c'est que c'était les petits berlingots, vous savez, à boire avec la petite paille. Mais bon, ça c'était beaucoup trop peu, c'était pas du tout pratique. Et du coup quand j'ai vu ici qu'il y avait un format, je ne sais pas comment on ml, voilà, 500 ml, c'est juste génial. Le lait de noix de cajou c'est un de mes laits préférés, je trouve qu'il a vraiment un très bon goût. Moi voilà, le lait végétal c'est pas un truc que je bois comme ça parce que enfin, voilà, je suis déjà pas une grande fan du format lait de manière générale. Donc voilà, c'est vraiment juste pour diluer mes smoothies et vraiment trop contente qu'ils aient proposé ce format-ci parce que ça permettrait au moins de gaspiller beaucoup moins. Ensuite, vous allez me dire j'ai un peu craqué au niveau des Energy Balls mais j'ai acheté ces petites Energy Balls de la marque One Ball. Et encore une fois, c'est cette fameuse Flavie, décidément elle va se dire, je regarde vraiment toutes ces vidéos, de la chaîne Graines de Baie qui avait reçu ça dans une Ma French Box il me semble et qui en avait fait un super retour. Ça m'avait vraiment donné envie de les goûter, donc à base de cacao et de dattes. Je vais vous lire la liste des ingrédients. Donc on a des dattes, des noix de cajou, des pépites de chocolat noir, du beurre de cacao, du sucre de canne, des protéines de pois, des graines de chanvre, des amandes grillées et de la poudre de cacao. J'ai trop hâte de les goûter. Je vais pas les goûter maintenant parce que là je vais aller dîner, mais trop hâte de goûter ça. Ensuite je me suis pris la blinde de thé. Je vais pas commencer à vous montrer tous les thés que j'ai pris parce que moi vous savez que j'en fais une grande consommation de manière générale. Je recommande aussi en fait parce que mes parents ont des chambres d'hôtes, je sais pas si vous le saviez mais je pense que je vous l'avais déjà dit. Et du coup pour les petits déjeuners etc ils mettent des petits sachets également pour les autres. Donc on fait toujours la blinde mais le stock de thé. Donc on prend les thés Pukka, on prend les thés Yogiti. Mais je vous l'avais déjà montré, remontré dans des vidéos haul Casidomi. Je vais pas tout vous détailler. Un de mes préférés de chez Yogiti c'est celui-ci. C'est le gingembre citron parce que vous connaissez mon amour pour le gingembre. Moi il faut savoir que je consomme 90% du temps des infusions et pas des thés. Alors il y a plein de gens qui me demandent c'est quoi la différence. En fait la différence entre une tisane, donc une infusion, et un thé c'est que dans l'infusion il n'y a pas de thé, enfin il n'y a pas de la plante de thé quoi, il n'y a pas de théine dedans. Il n'y a que des plantes lambda, pas du thé. Bref, vous avez compris. Donc voilà, il y a 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, il y a bien genre une dizaine de boîtes de thé, donc c'est pour ça que je vais pas m'attarder dessus. Un que j'ai trop hâte de tester par contre, je vais quand même vous le montrer, c'est le chai à la vanille, enfin Vania Chai de chez Pukka. Donc ça j'ai vraiment trop hâte de le tester. Un remontant décaféiné porté par la chaleur de la cannelle. Mon amour pour la cannelle est... Bah, vous savez que j'adore vraiment la cannelle, donc j'ai hâte de tester celui-ci.
Pour continuer par contre dans les cosmétiques, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai commandé pas mal de cosmétiques ici récemment, parce que ça faisait genre 6 mois que j'étais un peu pas en no-buy, mais que j'avais vraiment diminué de ouf mes achats, et du coup bah, il me manquait quelques petites choses, dont un sérum à l'acide hyaluronique, parce que vous savez que j'utilise de l'acide hyaluronique pour ma peau en hiver, parce que sinon elle tiraille de malade, et pour le moment j'utilise le sérum de chez Show Nature, ça fait déjà le 2e hiver que je l'utilise. Et j'avais envie de tester un autre sérum à base d'acide hyaluronique dont j'avais entendu beaucoup de bien. Il s'agit du sérum à l'acide hyaluronique de chez Evolve. Evolve, c'est une marque que je connais très bien parce que j'ai déjà acheté plusieurs produits de cette marque là, qui est quand même vachement moins cher que celui de chez Show Nature. Alors il faut voir au niveau de la qualité, je vous en donnerai des nouvelles, mais je pense qu'il est à 28 € et celui de chez Show Nature est à 60 €, donc la moitié du prix de celui de chez Show Nature. Maintenant je vois que c'est quand même un vachement plus petit format il me semble. Voilà, ça se présente en flacon en verre comme ça. Voilà, donc je vous en donnerai des nouvelles, mais c'est un sérum sur lequel je balade depuis vachement longtemps. Et voilà. Du dentifrice, alors celui donc le Wonder Mint de chez Schmitz. Alors j'ai déjà testé un déodorant de chez Schmitz, le Vanilla Chai justement. Vous verrez parce que Vanilla Chai c'est le goût du thé que je vous ai montré, que j'avais beaucoup aimé. J'avais eu peur, je me suis dit un dentifrice à la vanille ça va être dégueulasse, et en fait c'était très bon. Vous allez me dire pourquoi elle a commandé un dentifrice qu'elle pensait être dégueulasse. Je ne sais pas, mais au final il était très bon, il m'avait duré très longtemps. Et du coup quand j'ai vu qu'ils en faisaient un à l'amande, bah je me suis dit bah dentifrice à l'amande c'est un peu la base. C'est un gros format, un gros tube comme ça. Donc ça c'est assez pratique pour toute la famille. La compo est très très bonne. Bon voilà, Schmitz, je vous l'ai déjà dit, ça fait partie du groupe Unilever. Donc voilà, au niveau de l'éthique c'est bof bof, mais leurs compos sont très bonnes et leurs dentifrices sont vraiment sympas. Ils ressemblent vraiment à des dentifrices conventionnels. Ils ont une mousse assez onctueuse. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de l'utiliser. Moi j'aime bien varier les dentifrices. En fait j'utilise rarement boum, un dentifrice jusqu'au moment où il n'y en a plus. Généralement je tourne avec 3 dentifrices pour avoir des goûts différents. Donc voilà, pas que je suis difficile, mais j'aime bien un peu varier les goûts quoi. Shampoing solide, il s'agit du shampoing le pur, enfin pur pardon, pas le pur, de chez Pachamamaï pour mes parents. Je vous l'ai déjà expliqué que mes parents ont les cheveux normaux à gras, donc à chaque fois j'essaie de leur dénicher des shampoings que moi je ne connais pas, vu que moi j'utilise des shampoings pour cheveux secs, même extrêmement secs. Et donc voilà, j'avais entendu beaucoup de bien sur ce shampoing solide. Ils avaient déjà testé le comment il s'appelle, le Notox de chez Pachamamaï, ils l'avaient adoré, donc je me dis bah le pur ça pourra très bien leur correspondre. Donc composé d'argile blanche et verte, mais également de l'huile de ricin pour densifier les cheveux, vinaigre de cidre et une touche de fraîcheur grâce à l'amande poivrée. Et en effet, rien qu'à sentir le shampoing, on a l'impression de sentir de l'huile essentielle de menthe poivrée tout simplement. Il est très frais, il se présente sous un petit galet comme ça. Donc voilà. Shampoing Pachamamaï, ils ont une très très bonne réputation. Si vous voulez passer au shampoing solide alors que vous êtes encore dans le conventionnel et tout, vraiment je vous conseille de passer par les Pachamamaï parce qu'ils ont vraiment une très très bonne réputation. Moi j'avais testé le Sweetie à l'époque que j'avais beaucoup aimé aussi. Alors j'ai encore pris des petites gourmandises, vraiment cette commande a été pas la commande du superflu parce que c'est plein de choses dont j'avais besoin, mais au niveau des gourmandises, voilà, hein, j'ai un peu testé des petites pépites. Donc ici c'est une barre au beurre de cacahuète, Amour beurre de cacahuète de la marque Go Nuts. Fabriquée à Lyon en France. Voilà, une petite barre énergétique comme ça, encore une fois je suppose à base de dattes, ouais voilà, dattes, beurre de cacahuète, graines de chanvre et pépites de chocolat. Donc ça doit être très 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 bon. Une eau micellaire aussi de chez Evolve. Oh là il neige. Bon, c'est pas grave, en fait je suis face à la fenêtre et voilà, il neige, donc c'est cool, bref. Une eau micellaire de chez Evolve, parce que moi vous savez que le matin je me débarbouille le visage avec une eau micellaire. Je n'utilise pas de nettoyant visage le matin, vu que moi comme j'ai une peau sèche, j'utilise juste le nettoyant le soir. Et encore j'utilise un nettoyant le soir si je me maquille, sinon j'utilise pas de nettoyant le soir. Donc voilà, moi vous savez que je me nettoie le visage avec une eau micellaire le matin pour me débarbouiller. J'utilise pas l'eau micellaire pour me démaquiller parce que je trouve que se démaquiller avec une eau micellaire c'est jamais vraiment un démaquillage en profondeur. Je préfère me démaquiller avec une huile démaquillante qui va bien venir décoller tout le maquillage et que je rince à l'eau après. Que voilà, l'eau micellaire j'utilise vraiment comme nettoyant le matin pour pas avoir un nettoyant trop agressif, style un nettoyant moussant, ça laisse tomber sinon je vais avoir la peau qui tiraille à mort avec ma peau sèche. Et du coup, ici, oups,
Voilà, donc ça se présente comme ceci. Il y a le petit flacon pipette comme ça pour avoir un flacon pompe. Donc voilà, elle s'appelle la Liquid Crystal Micellic Cleanser de chez Evolve. Et pourquoi je l'ai choisie? Parce qu'elle contient de l'acide hyaluronique. Voilà, amour beurre de cacahuète et amour acide hyaluronique. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais voilà. Dès que je vois le mot acide hyaluronique au niveau de la cosmétique naturelle, généralement ma peau aime beaucoup parce qu'en fait l'acide hyaluronique, moi en tout cas sur ma peau, elle permet de garder vraiment une hydratation, mais vraiment tout au long de la journée. Et ça, ça j'apprécie beaucoup. Donc petit eau micellaire pour me nettoyer le visage le matin parce que mon Néré Pérez va bientôt être terminé tout simplement. Donc un indispensable dans ma salle de bain pour me nettoyer le visage le matin. Encore de la cosmétique parce que oui, comme je vous l'ai dit, j'ai été en plus ou moins Nobel pendant 6 mois et du coup je me suis un petit peu lâchée dans cette commande. Mais comme je suis raisonnable, ce n'est pas pour moi ceci. Encore une fois, je passe la petite commande là pour toute ma famille, c'est pour ma grand-mère qui utilise principalement des sérums à la rose musquée. Et ici c'est un sérum de chez Sim qu'elle n'a jamais testé. Et tout simplement elle demande un sérum huileux anti-rides qui sent la rose et qui contient de la rose musquée. Parce qu'elle est difficile au niveau des odeurs. Donc je lui ai déniché ce petit sérum flacon pipette. Parce que oui, elle aime bien aussi les flacons pipettes. De chez Sim, donc encore une fois, marque belge de très grande qualité. J'espère que ça lui plaira. Parce que, donc sérum réparateur concentré de jeunesse. Donc ça s'appelle le sérum Kissed by a Rose. On retrouve en premier ingrédient l'huile de sésame, comme dit il y a de l'huile de rose musquée, il y a de l'huile essentielle de rose. Et si elle a bien aimé le sérum, je l'achèterai peut-être à l'avenir pour moi, vu que moi, comme j'ai une peau normale à sèche, en gros je peux mettre des sérums limite anti-rides l'hiver, tellement ma peau tire. Donc voilà, de toute façon, quand on parle de choses anti-âge, anti-rides, c'est pas parce que t'as 20 ans que tu peux pas les utiliser, dans le sens où moi par exemple, en hiver j'ai besoin d'extrêmement de nutrition, d'hydratation, tout ce que tu veux à ma peau. Et du coup, oui, si j'utilise des trucs anti-âge, c'est très bien pour ma peau vu qu'elle demande beaucoup de nutrition, contrairement à une peau mixte à grasse par exemple. Et inversement, vous pouvez avoir la quarantaine voire la cinquantaine et avoir une peau grasse ou même de l'acné et du coup utiliser des produits adaptés aux peaux mixtes que les jeunes utilisent par exemple. Donc il ne faut pas vraiment classer toujours les cosmétiques selon un âge mais plutôt selon le type de peau, selon la demande de la peau, selon la saison parfois. Parce que moi j'ai pas besoin d'autant de produits l'été que l'hiver. L'été, du gel d'aloe vera, un peu d'huile, ma peau elle se porte très bien. Qu'en hiver elle est vraiment très exigeante au niveau de l'hydratation et de la nutrition aussi. Ce qui est bien chez Quasi Demi, c'est que c'est toujours très bien emballé quand ce sont des trucs, des cassons tout simplement. Et les cartons avec lesquels ils emballent les bocaux cassants, en fait ce sont les cartons de leur fournisseur en fait tout simplement. Donc il n'y a pas du tout de déchets superflus. Donc ça c'est assez bien. De la pulpe de tomate de leur propre marque. Donc il faut savoir que Quasi Demi ont leur propre marque. Et tout simplement pour faire... des bolos, des sauces tomates, voilà. Je préfère prendre de la pulpe tomate que de la passata. La passata, je trouve ça vraiment hyper acide. Limite pour faire des pizzas. Enfin, un fond de pizza, la passata c'est bien, mais je connais des gens qui font de la sauce tomate avec de la passata. C'est dégueulasse, c'est super acide. Comment la pulpe de tomate c'est beaucoup plus doux et beaucoup plus agréable, je trouve, dans une bolognaise ou dans une sauce tomate. Donc j'ai pris 2 bocaux comme ceci. Et ensuite, c'est bientôt la fin, du lait d'épeautre. Donc ici je l'ai pris en 1 litre. Et j'ai pris également du lait d'avoine. Moi au niveau des laits végétaux, je déteste le lait de soja par exemple. C'est un lait que, je sais pas, j'aime pas le goût du lait de soja. Le soja de manière générale, pas que j'ai un peu de mal, mais genre des yaourts au soja, j'aime pas du tout. Le lait de soja, j'aime pas du tout. Donc généralement, moi les laits que je prends, c'est soit du lait de riz, du lait d'épeautre, du lait d'avoine. J'essaye de varier, du lait de noix de cajou. Voilà, je varie. Et en soi ça n'a pas beaucoup d'importance, mais comme je bois rarement du lait comme ça tel quel, je sens jamais vraiment un goût très fort au niveau des laits ou vraiment une grosse différence. Je le prends toujours sans sucre ajouté, donc voilà, je pense que il n'y a pas de sucre, voilà. Dans aucun il y a du sucre ajouté, donc ça c'est très bien parce qu'il faut faire attention, que ce soit en magasin bio ou en supermarché, vous avez beaucoup de laits végétaux avec du sucre ajouté et ça c'est quand même dommage. Et alors la dernière petite chose, je pense savoir ce que c'est. J'ai l'impression d'être à Noël quoi. Je pense savoir ce que c'est. Hop, je regarde. Ouais, c'est ça. C'est de la purée de noix de cajou grillée. Alors en fait, j'avais regardé la story de Et pourquoi pas Colline, où elle montrait justement ses courses Quasi Demi, je pense que c'était la semaine passée. Et elle avait acheté ce pot de noix de cajou, de purée de noix de cajou grillée. Dans sa story, donc elle montrait
qu'elle avait acheté ça, donc cette purée de noix de cajou grillée, et elle l'a goûté en direct en story. Comment vous dire que je me suis fait clairement influencer parce qu'en gros quand elle a goûté le truc, j'avais envie de goûter le truc avec elle. Donc je vais faire ma grosse copieuse et moi aussi je vais goûter en direct avec vous. Oula, 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 oula. C'est assez liquide mais ça a l'air d'être une grosse tuerie. Je vous montrerai bien la texture mais sinon je vais tout renverser. Regardez, attendez. Regardez-moi ça. Ça a l'air d'être de la bombe. Je vais goûter ça. Pas prendre une trop grosse cuillère non plus, mais... Ah putain. Je comprends. Je comprends mieux pourquoi tant d'engouement dans sa story. Ouais putain. Rien à voir avec la purée de noix de cajou classique. Parce que moi j'aime bien la purée de noix de cajou classique. J'en mets des fois sur mes pommes avec un peu de cannelle ou quoi. Je trouve ça bon. Je trouve pas que c'est une tuerie. Mais punaise, ça, je vous jure, c'est trop bon. C'est une tuerie, je peux le dire, clairement. Et il y a quoi comme ingrédient? Notre cajou grillé, sel de mer. Donc voilà, pas de sucre, rien du tout. Donc ça, vous à 4 heures avec une banane ou avec des pommes. Oh punaise, ça va être trop bon. Vous savez mon amour pour le beurre de cacahuète. Eh ben, je trouve ça 1000 fois meilleur que du beurre de cacahuète, pour vous dire que c'est vraiment trop bon. Bon, sur ce, ben, ça en est tout pour ma petite commande. Donc voilà, quasi demi, ça vaut vraiment la peine. Encore une fois, je vous le dis, parce que ça revient vachement moins cher que vos courses classiques. Ici, quand je regarde sur ma facture, je devrais en avoir pour 284 €. Donc mon panier vaut 284 €. Et grâce au fait que j'ai commandé sur quasi demi, j'en ai eu pour 219 €. Donc 70 € en moins que si j'avais fait mes courses en magasin bio classique. Et en plus vous êtes livré chez vous. Donc comment vous dire que moi je ne m'en passe plus. Ça fait maintenant la 3e année je pense que je vais commencer que je renouvelle l'abonnement. Et je le fais avec grand plaisir. Et là je vais m'en mettre partout. Je vais poser ça. Et sur ce, ben, je vous fais plein de bisous et à la prochaine.